Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Le Bloc républicain a réuni des jeunes autour du thème « Engagement politique des jeunes et réforme du système partisan ». L'activité a eu lieu ce jeudi à Cotonou. Le reportage à suivre dans un instant. En Conseil des ministres, le mercredi dernier, le gouvernement a décidé du nouveau mode de désignation des secrétaires exécutifs des mairies. Vous suivrez dans un instant le porte-parole du gouvernement à propos. En sport, Dadje FC est sorti vainqueur de la grande finale Celtics Ligue professionnelle. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Ce jeudi 19 juin 2025 s'est tenu à Bénin Royal Hôtel le deuxième numéro de Café BR, une initiative du Parti Bloc républicain. Cette rencontre de la jeunesse a réuni des leaders politiques autour de la question de l'implication des jeunes dans la politique. Le reportage est signé Prisca Roissou et Ores Haïtiou. Engagement politique des jeunes, opportunités et défis à l'aune des réformes du système partisan. C'est autour de ce thème que s'est tenu ce jeudi 19 juillet 2025 à l'hôtel Bénin Royal, le deuxième numéro du Café BR. Cette rencontre qui a réuni de nombreux jeunes vise à répondre aux interrogations liées à l'implication de la jeunesse dans la sphère politique nationale. Ce Café BR vise à offrir un cadre d'échange libre et constructif entre acteurs politiques et jeunesse. Ces échanges dynamiques et inclusifs dans ce format innovant sont destinés à renforcer la proximité entre la jeunesse militante et les instances dirigeantes du Parti Bloc républicain, qui est, je crois, le parti des jeunes et le parti des femmes. Très tôt, les responsables du parti, ils ont voulu faire de ce parti un creuset dédié à l'expression des aspirations de la jeunesse. C'est la preuve que ce parti est né pour être notre creuset et exclusif. Une fois encore, le parti vient de nous montrer qu'il est là pour la jeunesse. Déjà, ce qu'il fait, il en fait peut-être pas assez, mais il le fait déjà beaucoup. Membres du Parti Bloc républicain, plusieurs personnalités ont réaffirmé leur soutien aux jeunes présents, encourageant leur engagement actif en politique. Aujourd'hui, ce sont les jeunes, mais surtout les jeunes à travers la réforme du système partisan qui sont à l'ordre du jour. Comprenez que comment la jeunesse évolue à travers la réforme du système partisan est une préoccupation majeure pour quiconque se targue de vouloir impacter la vie de la cité, donc j'entends la politique. Et donc c'est fort heureux que le Bloc républicain, à travers le deuxième numéro du Café BR, s'intéresse justement à la jeunesse du Bloc républicain à travers la réforme du système partisan. La présente séance qui se déroule actuellement avec les jeunes leur permet de prendre conscience de ce qu'ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Quelles sont les conditions pour être jeunes? Qu'est-ce qu'ils doivent faire en tant que jeunes? Quels sont les défis qu'ils doivent relever en militantisme politique en tant que jeunes? Et par la suite, les différents panélistes qui sont en train de passer sont en train d'expliquer aux jeunes les opportunités à saisir. Le numéro 2 de ce café politique vient à point nommé pour nous rappeler quels sont les avantages, les opportunités que nous offre la réforme du système partisan et surtout nous rappeler les défis que nous avons à relever en tant que jeunes
pour bénéficier de ces opportunités-là. Et nous, en tant que militants du Parti Bloc républicain, nous pouvons déjà prendre cette activité, prendre cette séance comme une séance d'information qui nous permet d'aller à la base et d'expliquer un peu à la jeunesse ce qui est dans l'ancrage, dans ce qui est du rassemblement autour des idéaux du Parti Bloc républicain qui quand même, dès sa création, a donné une place très importante pour la jeunesse, c'est-à-dire dans nos statuts, on a prévu déjà 30% de représentativité pour la jeunesse, 30% pour les femmes. Ces 30% sont respectés. Il est à noter que nombreuses autorités politico-administratives, cadres du parti, figures de la société civile et leaders de la jeunesse ont honoré de leur présence ce rendez-vous politique. Le Café BR confirme ainsi son ambition de devenir un carrefour d'idées et une véritable plateforme de formation et de préparation des leaders de demain. Invité sur l'émission Décryptage, Marc Turin-Acha, analyste politique, est revenu sans détour sur les divisions qui fragilisent l'Union progressiste, le Renouveau et l'SPRD, deux partis de la majorité présidentielle. Pour lui, cette turbulence pourrait redessiner les équilibres en vue des prochaines échéances électorales. Suivez ici un extrait de ses propos. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui ne devrait pas nous étonner. Parce que quand vous voyez depuis 2019 comment les réformes politiques ont été conduites, est-ce que ça a été fait? Je ne remets pas en cause ce qui a été fait, non. Il y a eu de progrès, on a progressé sur plusieurs plans, mais il faut questionner la manière dont les choses ont été faites. Je me rappelle que Guy Dossou-Mitokwe, ex-député, entre-temps à l'Assemblée nationale, disait « Monsieur le Président, c'est votre parti qui était visé ». Bien sûr. La vidéo aujourd'hui continue de faire le tout. Est-ce que ce qui se passe ne montre pas que, entre-temps, les choses n'ont pas été bien ficelées? Fusion en 2022. On est en 2025, on demande à parti, on se dit, nous, on n'a jamais été dissous, nous, on existe encore légalement, mais on se pose la question, comment on peut fusionner et exister encore légalement quand on se met ensemble? Est-ce qu'entre-temps, la particularité existe? Moi, je ne sais pas, mais je me dis, est-ce qu'on s'était fusionné pour aller loin? Quels sont les objectifs? Entre-temps, le porte-parole du gouvernement a pris la parole sur la question et il a dit que selon les accords qu'il lie les deux partis, moi je n'ai pas vu les accords, je n'ai pas connaissance, mais je le cite quand même, il dit que le PRD, ni l'UP ne peut plus exister. Moi, je sors du débat du juridisme parce que je n'ai pas tous les éléments pour apprécier, mais ce que je peux dire, c'est que le PRD aujourd'hui, peut-être, Awameno l'a dit clairement, c'est pas moi, je le dis, le PRD, Awameno a dit que nous ne nous sentons plus dedans. Oui. Ça veut dire beaucoup de choses. Politiquement, ça veut dire que ceux-là ont peut-être envie de se repositionner. Maintenant, c'est aux juristes de venir nous dire si le PRD peut encore exister légalement ou pas. Moi, je ne fais pas ce débat. Je l'annonçais en titre, le choix des secrétaires exécutifs connaîtra désormais un changement. Un nouveau mode de désignation est désormais adopté. C'était au cours du Conseil des ministres tenu le mercredi dernier. Suivez ici le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léon Koumbedji, à propos. Le président de la République a fait au Conseil un point du dit séminaire organisé à son initiative le 13 juin 2025. Il a donné lieu à des débats francs qui ont permis d'analyser de façon objective et responsable les pratiques en cours, puis de proposer des améliorations. Le Conseil a noté avec satisfaction qu'en dépit de quelques difficultés relevées ici ou là, tous les acteurs ont salué la pertinence de la réforme intervenue en 2022. Ils ont souhaité par conséquent que sa mise en œuvre soit plus efficiente afin de faire définitivement de la décentralisation un véritable outil de développement socio-économique au service des populations à la base. À cet effet, tenant compte des préoccupations et doléances exprimées par les participants, le Conseil est d'avis qu'à l'avenir, les maires procèdent au tirage au sort de 3 noms dans la base de données et choisissent parmi ceux-ci, séance tenante, un pour servir en qualité de secrétaire exécutif. Il est également reconnu la nécessité de leur plus grande implication dans l'exécution et le suivi des projets et programmes conduits par l'administration centrale dans les communes. Par ailleurs, relativement aux plaintes liées au délai de traitement des contentieux sur les marchés publics communaux, le gouvernement conviendra avec l'autorité de régulation des marchés publics des procédures diligentes envisageables à implémenter
pour favoriser l'examen des recours dans les délais les plus courts possibles afin de ne pas pénaliser les actions prévues dans le cadre de l'exécution du budget communal. Dans la même logique, il sera étudié la possibilité de la désignation d'un délégué du contrôle financier par commune. Parlons société dans ce journal. Certaines femmes ont des efforts de carrière, tandis que d'autres privilégient le rôle de mère et de gestionnaire de foyer. Entre carrière professionnelle et foyer conjugal, que doit choisir la femme? Notre rédaction a recueilli pour vous l'avis de quelques citoyens. On les écoute. La femme doit choisir une vie professionnelle parce que dans le monde en général, la femme est minimisée et ils se disent que la femme ne peut pas être dans une carrière professionnelle et gérer sa vie de couple. Moi, je pense qu'elle peut le faire. Non seulement la femme, elle est un leader, elle peut représenter le leadership féminin et elle peut être bel et bien dans une carrière professionnelle et assurer pleinement sa vie de femme au foyer. Carrière professionnelle. D'abord parce que le foyer, ils sont deux dans le foyer. Il y a l'homme, il y a la femme. C'est vrai qu'on dit que la place de la femme est à la cuisine et tout, mais il n'y a pas de mal à ce que la femme apporte son plus dans le foyer. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas prendre soin de ses enfants ou de son mari. Et aussi, il peut arriver, on ne le souhaite pas, que le mari ou bien qu'il se passe un truc et que le mari décède ou il divorce par exemple. Voilà, ça sera très compliqué pour la femme de s'en sortir. Entre carrière professionnelle et vie de couple, je dirais que je choisirais la carrière professionnelle parce que beaucoup savent que les hommes sont de purs infidèles, excusez-moi. Et une fois que tu places toute ta confiance en un homme, il peut après te décourager, te décevoir. Or que ton métier, ta profession ne pourra jamais t'abandonner. La femme doit choisir sa carrière professionnelle. Bon, parce que après tout, c'est le métier qui nourrit. Et aussi, elle aura au moins de quoi aider son mari dans les circonstances où le mari perdra son boulot. Pour moi, la femme doit choisir la carrière professionnelle. Parce que, avant tout, elle ne doit pas dépendre de son mari. Et elle a ses besoins personnels à elle. Donc, elle ne va pas tout le temps compter sur le mari pour dire que j'ai besoin de ci pour les enfants, besoin de ça pour les enfants. En sport, à présent, la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs s'annonce primordiale et palpitant pour les ambitions de qualification au tour suivant. Pour le compte de ce vendredi, 4 différentes affiches auront lieu. Les 15 affiches vont impliquer notamment le Bayern Munich et des clubs à fort potentiel comme Flamengo et le Chelsea. Et puis la grande finale Celtics League professionnelle pour le compte de la saison 2024-2025, initialement prévue pour le samedi 14 juin 2025 dernier, s'est finalement déroulé ce mercredi 15 juin au stade Omnisport de Grand Popo. À l'issue de cette ultime confrontation, c'est l'équipe d'Aplaoui Dadje FC qui est sortie vainqueur après la fatidique séance des tirs au but. Nous poursuivons avec l'interactualité. En interactualité, à présent, après plusieurs mois de crise, la junte militaire au pouvoir au Niger a annoncé ce jeudi 19 juin la nationalisation de la Somaïr, la filiale du géant français de l'uranium Orano, qui en avait perdu le contrôle opérationnel depuis déjà plusieurs mois. Le dossier était devenu un symbole des tensions entre Paris et Niamey depuis le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum en juillet 2023. Le premier ministre arménien Nikol Pachinian est arrivé à Istanbul ce vendredi 20 juin à l'invitation du président turc Recep Tayyip Erdogan. Une visite importante qui s'inscrit dans le cadre des efforts de ces deux pays voisins pour nouer enfin des relations diplomatiques. Les deux dirigeants feront le point sur ces efforts mais discuteront aussi de dossiers régionaux, en particulier des répercussions possibles du conflit en cours entre l'Israël
et l'Iran. Et puis, alors que Donald Trump se donne 2 semaines pour décider s'il rejoint ou non l'Israël dans la guerre contre l'Iran, le président américain reçoit tous les jours des briefings de son équipe de sécurité nationale. Depuis le début des frappes israéliennes, Donald Trump a affirmé que Téhéran est proche de se doter de l'arme nucléaire et puis des accusations annoncées par Israël, mais qui ne correspondent pas aux informations du renseignement américain. Ce sera tout pour cette édition du journal sur Prime News TV Monde. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.